Bonjour. Bonsoir. Bonjour Monsieur Cuche, comment ça va? Bonsoir Monsieur Larue. Donc voilà, merci d'être là ce soir. C'est avec plaisir comme d'habitude. Donc d'abord la présentation. Donc Alex Larue, 46 ans, C'est ça. 3 filles, Ouais. une femme éminente prof de fac, C'est vrai. Il fallait pas trop qu'on parle d'elle, mais c'est vrai. papa ingénieur, Oui. maman babouchka russe tatar. Ouais, tout à fait. Qui a rencontré mon père à Moscou. Voilà. Donc voilà, originaire. Ah non, a fait ses études à Nevers, au lycée Nevers. Lycée Nevers. Voilà, bourguignon d'origine, Tout à fait. à Bourlinguer, a bossé à Miami, à Nice, Ouais. vous avez vu du pays, rentré à Montpellier depuis 15 ans. À peu près, ouais, tout à fait. Avocat d'entreprise de la multinationale Ersen-Youk à Montpellier, patron. Vous êtes patron? Patron de la partie avocat, ouais. D'accord. Ouais. Il y a plusieurs parties dans cette Il y a une partie comptable et commissariat aux comptes, mais moi je D'accord. dirige la partie cabinet Avocat, d'avocat donc conseiller municipal et métropolitain. depuis 2014. A pris la suite de Domergue Ah, aux Républicains, tout à fait. on peut dire ça Je comme suis ça. tête de liste alors que c'était lui la dernière fois. Je pense qu'il a oublié, mais Il a changé de camp. il a changé de camp manifestement, ouais. Passionné de foot Notamment. Ouais, j'aime beaucoup le foot. et de corrida. J'aime bien la corrida. Je vais me faire assassiner, mais j'aime bien ça, effectivement. J'assume. Faut assumer. Autre qualité, mange de la mayonnaise avec tout. Ouais, c'est vrai que c'est mon seul vice. Je suis sûr qu'il y a des vidéos de moi mangeant la mayonnaise qui circulent quelque part. Qualité, jovial, droit. Ouais. Pour un avocat, c'est bien d'être droit, non? Bah écoutez, on va l'essayer. Défaut, M'inquiéter. peut s'énerver. Bon, comme tout le monde. Hein? Non, je m'énerve rarement. Je me suis déjà énervé avec vous? Non? Non? Vous avez souvenir d'une. Non? Moi non, pas particulièrement, mais D'autres personnes, manifestement. j'ai eu d'autres personnes qui m'ont dit que c'était Ah. votre défaut principal. Ah bon? Oui. Oui, ça va. C'est ça. Ou d'autres défauts peut-être? Non, j'en vois pas d'autres. Si quand même. Ah bon? Non, voilà. Je laisse. Bon, le numéro 875 de la Glorieuse. Donc, on attaque avec une qui vous concerne, Ah, attention. qui n'est pas très gentille. Ah, c'est pas grave. Mais bon, Ça va y être. héros de points vers la fin des Républicains. Non. Oui, non. Non? Ça, c'est de la fiction. Dans l'héros, le Rassemblement national séduit de plus en plus les électeurs républicains. Ah, bon, écoutez. C'est pas, Voilà, on a fait une enquête. c'est pas ce qui m'avait semblé, mais bon. Voilà. Ensuite, on revient sur une association de Castelnovier qui attaque le SCOT. Un article sur la justice et la police. Très important. Voilà, donc avec comme titre justice, non, police partout, justice nulle part. Très bien. Donc on a repris Ça me dit quelque chose, ça, déjà. la phrase du député Victor Hugo. Ouais. Faut toujours citer Victor Hugo. Il y a toujours un truc. Ouais, il y a toujours un truc quand Victor Hugo l'a dit, on peut le reprendre. C'est comme Churchill. Vous Voilà. n'avez pas remarqué, Hugo et Churchill, là, vous fermez le vent, là. Voilà, on revient sur les frasques de Rémi Gaillard, Ah, ouais. avec le préfet, Notamment. avec les médias. Ouais, avec une de vos collègues, je crois. Oui. Et on revient sur les sondages, dans un article Mauvaise limonade dans les sondages. Décidément, ces sondages. Hein? Terrible. C'est terrible. Hein? Ouais, c'est Ils se piquent les sondages, il y en a qui publient les sondages avant les autres. Ouais, j'ai vu ça. Il y en a qui transforment les sondages. Ouais. Vous avez vu? Les alchimistes sondagiers. Vous Voilà. savez les sondages que j'en pense. Et ensuite, on revient aussi sur les factures entre les verts là, qui Ça se doit être un balance. micmac terrible. se balancent entre les verts et les experts qui se balancent des factures. D'accord. Voilà. Ah oui, Donc, pour les comptes de campagne. oui. Bon courage. Voilà, donc Alex Larue. C'est cela. Quel est le point, s'il vous plaît, sur votre point de vue là, sur la gestion du coronavirus en ce moment, sujet dont on parle beaucoup. Il y a une conférence de presse cet après-midi. Ah, bah, Ça arrive en Europe. J'y étais pas, mais écoutez, moi je m'en On tiens. ne ferme pas les frontières, donc ça va arriver en France. C'est une question d'heure. Écoutez, je suis pas spécialiste, donc j'ai pas l'habitude d'improviser sur des sujets techniques que je maîtrise pas, et encore moins celui-là qui
question de santé publique très grave. Moi, je m'en tiens à ce que disait le ministre de la Santé, Olivier Véran. Il a l'air de dire que les choses sont sous contrôle, donc j'ai pas de raison de ne pas le croire. Voilà. Ah, vous le croyez vous? Bah, moi, je crois ce que disent les ministres. Voilà, s'il a fait cette déclaration, je pense qu'il a beaucoup plus d'éléments que moi. Et encore une fois, moi, j'aime pas me risquer sur des sujets que je ne maîtrise pas. Bon, alors on va parler d'un sujet que vous maîtrisez. Ah, les Républicains. tout à fait. Ça, Donc, je maîtrise plus normalement. Ouais. Voilà, on a assisté à des désistements là dernièrement, le départ de M. Pacul, au rassemblement de M. Ménard. Qu'est-ce qui se passe là dans l'Hérault? Bah, vous savez, il y a toujours des... moi, ça fait quelques années que je suis dans le milieu politique, à côté de ma vie professionnelle, mais il y a toujours des personnes qui ont voulu avoir des destins personnels, des aventures personnelles. Donc il n'y a absolument rien de nouveau là-dessus. Hein. C'est la nature humaine qui veut ça. Vous savez, c'est pas propre à la politique. Donc ces personnes veulent briguer les mandats sous les étiquettes autres que les nôtres. C'est leur droit. Ils sont plus dans notre famille politique. Et puis fermer le banc, c'est tout. Vous ne sentez pas un affaiblissement du parti? Non, bah, pas spécialement. Non. Moi, je vous regarde au niveau national, j'ai l'impression que tous les maires sortants républicains ont fait un boulot exceptionnel et ils sont très bien placés pour être reconduits. Je pense notamment à Gali Perdriau à Saint-Étienne, à David Lisnard à Cannes, même Rachida Dati qu'on disait laminée au début de la campagne parisienne, vous vous rappelez, j'imagine. Et là, elle est presque en tête-à-tête avec Anne Hidalgo. Donc, je trouve qu'on a repris de la sérénité, notamment au niveau national. L'arrivée de Christian Jacob, le retour de François Baroin aussi, c'est quelque chose qui rassure beaucoup nos électeurs, nos sympathisants et nos militants. Je trouve que ça y est, on a fait un peu on a passé le gros temps. Et d'ailleurs, sur le terrain, moi, ça fait à peu près 6 mois que je suis en campagne assez intensive. Je peux vous garantir qu'en 6 mois, on ne m'a pas dit républicain. Ils vous disent quoi alors sur le terrain? Les gens me parlent beaucoup de sécurité. Alors ça, c'est encore une fois, c'est pas un fantasme de candidat. La priorité, hier encore, je faisais une réunion publique dans un bar à côté, la salle, on était une quarantaine, et j'ai dû avoir 1 heure de questions, donc 45 minutes sur la sécurité. Donc les gens me parlent de sécurité, d'urbanisme, on en parlera peut-être tout à l'heure si vous voulez bien, d'autres sujets, mais ils ne sont pas dans les préoccupations du Mundillo. Tout à l'heure, vous parliez de corrida, c'est-à-dire la tauromachie, il y a le petit monde, on appelle ça le Mundillo. Ben, en fait, en politique, il y a aussi le Mundillo qui se passe les trucs sous le manteau, qui essaye de savoir la vérité, qui a fait quoi avec qui, alors que les Montpelliérains sont très très loin de tout ça. Et moi, je suis très content de passer des temps avec eux, dans des petites... J'en ai une après votre réunion, là, je suis encore dans une réunion publique. Dont le thème est c'est les gens du centre-ville qui me posent des questions, et puis on fait ça dans différents quartiers. Je fais ça à la Paillade, je fais ça à Chambert. Et c'est là qu'on prend le vrai plaisir, parce que vous savez, on est vraiment sur les vraies problématiques, les vrais sujets. On échange, on n'est pas toujours d'accord. Et d'ailleurs, ça vous fait évoluer sur certains sujets, vous compreniez mieux certaines choses. Mais voilà, donc moi je suis loin du Mundillo. Même si j'entends comme tout le monde ce qui se passe, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. C'est notre projet et ce qu'on veut porter. Alors quel est le grand sujet à Montpellier? Parce que ce matin, là, le grand quotidien régional a fait 4 pages sur la propreté. Tout à fait, c'est vrai. D'habitude, c'est des dossiers de 2 pages. Là, c'est un dossier de 4 pages. Ils ont fait 12 pages sur la sécurité il y a 3 semaines, rappelez-vous, à peu près. 12 pages? Oui, ils avaient fait 12 pages sur la sécurité. La preuve que c'est un vrai problème. En fait, les principales préoccupations des Montpelliérains et des Montpelliérains sont la sécurité d'abord et avant tout, parce que c'est la première fois que d'ailleurs cette problématique est centrale dans la campagne municipale. Le deuxième sujet, c'est la propreté. Et après, vous avez des sujets, notamment autour de l'urbanisme, des mobilités, d'autres choses, qu'on évoquera, si vous voulez bien, tout à l'heure. Donc, revenons à la propreté de la ville. Oui. Vous savez, je ne vais pas vous refaire l'histoire du rat. Hein. Je pense que, d'ailleurs, nous sommes a fait une banderole il y a quelques jours, vous savez, pour rappeler l'engagement de Philippe Sorel de manger un rat si la ville était pas plus propre. Manifestement, elle n'est pas plus propre. Alors moi, je veux bien tout entendre. On est dans une ville du Sud, les incivilités... Voilà, ça, c'est le message véhiculé par Philippe Sorel et son équipe. Mais prenez votre voiture ou le train, allez à Nîmes à 40 ou 50 km d'ici. Là, pour le coup, vous pouvez manger par terre. La ville est nickel, tout est calme, et pourtant, c'est dans le sud. Donc, c'est une question de volonté politique. Je pense qu'il y a sûrement un problème d'adéquation du marché public, du cahier des charges avec les besoins de la ville. Donc, je pense que ça, il faudra le remettre à plat. Bien sûr qu'il y a aussi de la civilité, mais ça n'explique pas tout. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut arrêter les gadgets sur les amendes. Je pense qu'il faut avoir des vraies amendes qui soient complètement dissuasives. Je pense qu'il faut pas avoir peur d'aller à un coût de 500 €.
parce que ça coûte très cher à la collectivité aussi. Et après, vous avez des mesures, notamment dans les nouvelles technologies, avec des applications qui peuvent orienter en temps réel et une brigade volante de camions qui peut être pas mal. À Rome, ils font un truc assez extraordinaire, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Quand vous amenez des bouteilles en plastique dans un compacteur, en fait, ça vous donne des tickets de métro. Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose d'incitatif et un peu ludique à mettre en place pour habituer les gens à être responsables en matière d'écologie et de propreté, parce que ces problématiques sont extrêmement liées. Autre chose là, donc, qui a fait beaucoup parler, là, c'est le moratoire là, sur l'immobilier. Est-ce que vous avez un peu évolué ou vous êtes toujours sur vos... Ah non, mais moi j'assume, j'ai pas pour habitude de reculer sur ce que je dis. Qu'est-ce que je propose? Je dis qu'on est passé de Montpellier la surdouée à Montpellier la saturée. La ville a été, en termes d'infrastructure, construite et conçue pour avoir 150 000, allez, 180 000 habitants, on en a 290 000. Elle craque de tous côtés. On passe une semaine par an en moyenne dans les bouchons à Montpellier. On perd un temps fou. C'est un problème écologique, c'est un problème de santé publique aussi, c'est un problème d'isolement des personnes. L'autre jour, je voyais des médecins à domicile qui me disent « Nous, on annule toutes nos tournées parce qu'on est incapable d'avoir un calendrier fixe sur nos passages ». C'est un problème aussi, bien sûr, d'écologie. Donc là, il y a un vrai problème par rapport à la circulation. Mais l'urbanisme, vous avez les ZAC. Vous savez, l'autre jour, il y a quelques mois maintenant, j'étais à une conférence où un spécialiste de ces questions disait il y a un verbe montpelliérain qui s'appelle zaquer. On zac, on zac, on zac. Parce que ça fait la fortune de la SERM et du coup de son actionnaire, la métropole, qui peut dire moi, j'augmente pas les taux d'imposition parce que quelque part, derrière, la SERM préempte de la valeur sur le vrai marché. Bon, je pense qu'il est grand temps de faire un moratoire de 2 ans sur les logements neufs sur la commune de Montpellier. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut mettre le paquet sur la réhabilitation de l'ancien. Et on me dit oui, vous ne pensez pas au BTP, vous ne pensez pas aux gens de la construction. Moi, je pense que si on mettait le vrai paquet sur l'ancien, ça ferait du travail pour tout le monde. Et notamment le scandale écologique. Vous savez, on nous dit il faut planter, Madame Ollier veut planter 500 000 arbres à la place de Cambacérès. Moi, je pose une seule question. Quand il fait 42 degrés au mois de juillet à Montpellier, comment vous les arrosez ces 500 000 arbres? Alors que le vrai problème écologique, il n'est pas à planter des arbres ou mettre des ruches sur les toits. L'enfer écologique, il a 2 endroits très précis. Et je pense que nous sommes les seuls je pense que nous avons le programme écologique finalement le plus sérieux. C'est en matière de rénovation de l'ancien. Pourquoi? Parce qu'il y a un vrai scandale thermique. Vous avez plein d'appartements qui ne sont pas aux normes. Pour avoir 18, 19 dans votre appartement, vous êtes obligé de mettre votre thermostat à 25. Donc il y a une déperdition considérable. Ça, c'est la première chose, premier scandale écologique qu'on veut traiter. Et le deuxième, il est sous vos pieds. Là, vous savez, dans les cuissons, vous avez 90% du réseau des eaux pluviales qui est mélangé avec les eaux usées, avec un taux de fuite qui, selon les analyses, varie de 30 à 40%. Donc ça pénètre la terre, ces eaux sales pénètrent la terre. Donc le vrai scandale écologique, il est là. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, ma campagne, elle est basée sur la réalité là-dessus. Et je veux vraiment ce moratoire. Alors attention, hein, parce qu'encore une fois, certains, des autres candidats ont détourné mes propos à des fins électoralistes. Pas sur les projets en cours, parce que ces projets en cours, s'ils ont été votés, ils seront portés à bout. Mais les nouveaux projets pendant 2 ans seront interrompus. Le temps pour nous de faire des états généraux de l'immobilier et de l'urbanisme pour redéfinir ensemble ce qu'on veut faire de la ville. Philippe Sorel avait un slogan qui était pas mal en 2014. On va reconstruire la ville sur la ville. Vous vous rappelez de ce slogan? Bon, il n'était pas lui, il avait piqué dans le milieu de l'architecture, mais il a eu l'intelligence de le porter. Qu'est-ce qu'on en a fait? Certes, on a fait quelques rues, il y a des choses qui ont été faites, mais c'est pas à l'échelle. Voilà, c'est pas à l'échelle du besoin. Vous savez, je crois que selon les chiffres, on dit qu'on est à peu près entre 12 et 16 000 logements vacants à Montpellier parce que les personnes n'ont pas les moyens de les entretenir. Ben, nous, on veut mettre un effort là-dessus. Voilà. Bon, il y a 2 ans, là, Jacques Domergue, fataliste, déclaré à la Mouette, les chances de la droite sont nulles à Montpellier en 2020. Depuis, donc, il s'est rallié à Philippe Sorel. C'est un peu suicidaire, là, votre campagne. Ah, je croyais la sienne, pardon. Je croyais sa décision de rejoindre Philippe Sorel. Non, mais comme son constat, c'est qu'il s'est présenté 2 fois, et 2 fois, il s'est ramassé. Non, la dernière fois, on s'était pas ramassé. Moi, j'étais 3e, je me rappelle très bien d'avoir passé des jours et des nuits faire sa campagne. Il n'a pas gagné, Ah non, il n'a pas gagné, mais de peu. Alors, je pense qu'au premier tour, on avait 183 voix de retard sur Philippe Sorel. On avait fait une bonne campagne, lui, moi, et d'autres personnes qui étaient nos colistiers. Et d'ailleurs, pour certains, j'ai un vrai renouvellement sur la liste, et certains qui étaient des colistiers de Jacques Domergue sont mes colistiers. Et je pense aussi à ces personnes, et pas seulement des colistiers, qui ont passé des jours et des nuits à tracter pour lui, et qui depuis quelques jours sont assez tristes. Je pense que vous avez beaucoup de bonnes archives à la Glorieuse.
Moi, j'ai retenu il y a quelques années qu'il annonçait sa retraite politique. Regardez, tapez dans vos archives. Il a annoncé, je crois, de mémoire 2 fois, on m'a même fait réagir une fois dessus. J'ai le souvenir d'avoir réagi. Donc écoutez, il veut aller chez Philippe Sorel. Cette décision a été annoncée un peu en catimini il y a quelques jours. Moi, j'ai fait du terrain ce week-end avec mes colistiers et les membres de mon équipe. Dans la journée de dimanche, on a croisé entre 7 et 8 personnes qui m'ont interpellé sur le sujet en disant tout le mal qu'ils pensaient de cette décision. Donc voilà, moi, j'ai pas envie de... oui, les gens de droite qui se sentent trahis. Donc moi, j'ai pas envie de polémiquer là-dessus. Vous savez, le sujet, il est vraiment pas là pour moi, il est sur le programme. Voilà, il a pris sa décision, il l'assume, quoi. Moi, je veux dire, à un moment, moi, je suis là pour avancer. Vous n'avez pas l'impression qu'il a participé à un certain appel d'air où c'est le lancement de la campagne de Philippe Sorel qui était à 17, il est monté à 25, et vous étiez à 10 et vous êtes tombé à 5-6. Vous savez, je vais vous dire un truc. Les sondages, aujourd'hui, lundi 24 février, il y a 2 sondages qui sont parus dans la même ville à quelques minutes d'intervalle. Un qui donnait Martine Aubry à 35% et l'autre à 28%. La même journée dans la même ville. Donc écoutez, soyons sérieux. Moi, je ne fais pas ma campagne en pilotant les sondages. Je ne sais pas qui l'a commandité, pourquoi, pour nous envoyer quel message. Écoutez, on verra bien. Le vrai sondage, c'est le soir du premier tour qu'on l'aura. Mais Rachida Dati, qui fait une belle campagne à Paris, elle n'arrête pas de monter. Écoutez, très bien. Les sondages sont là pour le dire. Écoutez, parfait. On verra bien le soir du premier tour, le vrai sondage. Vous savez, moi, je ne suis pas un professionnel de la politique, même si les professionnels de la politique, certains sont très respectables. Moi, j'ai une vie professionnelle, une vie familiale épanouie à côté, mais je pense que je veux porter quelque chose de nouveau. Déjà, j'ai des valeurs politiques que je respecte et je respecte les gens qui m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui. Je veux porter mon programme, notamment, alors on parlait de sécurité, d'urbanisme et sur d'autres sujets. Et on verra bien, vous savez ce que je veux dire. Moi, mon sujet, c'est faire un débat digne, projet contre projet. Je regrette d'ailleurs que Philippe Sorel ne souhaite pas débattre avec les autres candidats. C'est son problème. Moi, je débat, voilà. Donc on continue. Et puis, j'ai pas peur. Moi, je me cache pas derrière dans ma tour d'ivoire. Vous êtes très courtisé, Sorel, Altrad. Ah bon, vous en savez plus que moi. Vignal, Ouais. Delafosse. Ma femme, j'espère aussi me courtise un peu encore, non? Non? Non, je reste sur le plan politique. sur le plan politique. Alors vous dites que je suis courtisé, c'est peut-être que du coup je représente quelque chose, non? Je sais pas, comment vous l'expliquez alors? Si on en croit si on en croit vos informations qui m'ont l'air d'être de première main, si je suis courtisé, si je représente rien, pas un projet, pas une dynamique. On parle d'un regroupement avec Patrick Vignal. Ah bon? Écoutez, très bien, si vous en savez plus que moi. Je suis pas sûr que M. Vignal soit à côté de moi. Non, mais bon. Non, mais écoutez, non, il n'y aura pas de regroupement. Pas de regroupement. Avec personne. On est là, on porte ce projet. Vous savez, moi, il y a des femmes et des hommes, je ne sais pas pour tomber dans le mélo, mais qui me font confiance depuis des mois sur une campagne. Et encore une fois, on fait, je pense, une bonne campagne, projet contre projet. Vous parliez d'urbanistes, alors il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Moi, je respecte, mais je leur dis, si vous ne comprenez pas, si vous n'avez pas conscience qu'il y a un vrai problème sur la qualité de vie et l'urbanisme à Montpellier, moi, je peux rien faire pour vous. Alors peut-être que ma mesure n'est pas bonne pour eux, et ça, je veux bien en discuter. Moi, je pense qu'il faut notamment préserver le secteur pavillonnaire à Montpellier, que ce soit à Ozove, que ce soit à la Chambert, que ce soit à la Cité-Millon, à l'Aiglongue. Il y a des zones qu'il faut préserver. Notamment, on parle beaucoup d'imperméabilisation des sols. Si vous mettez des immeubles partout, on va avoir un vrai problème. Quel est votre autre axe de campagne au niveau projet? Moi, j'ai aussi, pour moi, un des axes très importants de la campagne. Alors, c'est moins accessible à tout le monde, mais c'est la gouvernance. On vient de passer une période de 6 ans où aucun dossier sérieux n'a été porté en commun à cause des luttes fratricides entre Mme Delga, M. Sorel, M. Mesquida et parfois d'autres institutions non politiques. Et cette absence de démarche collective nous pénalise sur plein de dossiers, on a vu sur la LGV notamment. On n'a aucun dossier européen sérieux qui ont été financés à Montpellier. Il y a personne qui était capable de porter une vraie vision sur Montpellier. Et moi, à mon côté, c'est dans l'expérience professionnelle depuis plus de 20 ans, je fais de la négociation. La négociation, je sais que d'abord, c'est une question d'écoute du point de vue de l'autre, de compréhension du point de vue de l'autre, et après, la recherche d'un consensus. C'est pas être mou pour ça. On me dit, oui, la rue, il est trop rond, il est trop gentil. Non, moi, si vous voulez, ma vision des choses, c'est le dialogue, et pour trouver un consensus. Et je pense qu'il faut travailler là-dessus. Et moi, si vous voulez, ma vision des choses, c'est qu'on va être capable, et je propose la création d'un G6 qui va réunir l'État, la région, le département, la métropole, la CCI, la Chambre des métiers, avec des objectifs annuels
transparent qu'on va se fixer et un suivi d'action pour qu'on évite les courriers des uns et des autres. Vous n'avez pas fait ça, vous avez dit ça. D'accord. Il y en a un qui vous court après et qui vous tend la main, c'est Olaf. Vous lui dites quoi? Mais je crois que c'était une fake news, moi. Ah, il me tend la main. Bon, Ouais. écoutez, je pense qu'en fait, il a pas compris qui j'étais. C'est ma droite à moi, je lui dis, alors je l'ai apporté ici, je suis désolé, je peux pas le faire voir parce que j'ai oublié de le sortir, mais ma droite à moi, dans un petit journal qui s'appelle La Gazette de la Rue, c'est Malraux, c'est le Premier ministre de la Culture, c'est Simone Veil, c'est Chirac quand il dit notre maison brûle et on regarde ailleurs. C'est plein de choses comme ça. Ma droite, c'est pas la sienne. Alors, je crois comprendre qu'il dit qu'on a des convergences en matière de sécurité, notamment. J'ai été le premier, je pense, à parler de sécurité dans cette campagne. Si des personnes qui sont tentées par le Rassemblement national estiment que mes mesures, notamment en matière de sécurité, sont les bonnes, mais ils savent ce qu'ils ont à faire. Mais moi, je n'ai pas à tendre une main à qui que ce soit. Je porte mon projet. Et encore une fois, ma droite, c'est pas celle-là. Voilà. Pourquoi êtes-vous si attirant pour eux? Ah, mais je sais pas, mais j'ai l'impression que je suis attirant pour beaucoup de gens. Donc, qu'est-ce que je vous le dise? C'est pas à moi qu'il faut poser cette question, c'est peut-être à eux, en fait. Non? C'est votre programme, peut-être? Mon programme, mon équipe, les choses que je porte. Mais peut-être que vous avez une explication, vous qui êtes un fin analyste du milieu politique montpelliérain. Non? Et quel est votre regard là, sur la campagne, là, sur ce qui s'est passé, les rebondissements, les attentes Mais ça, une campagne électorale, c'est un temps républicain qui est très important, qu'il faut respecter. Et moi, je le traite pas par-dessus la jambe. Au contraire, je m'y implique vraiment, j'y prends beaucoup, beaucoup de temps. On avait dit, oui, à la rue, il va être candidat, mais il va retirer sa candidature, il va aller avec un tel. Pour l'instant, je suis toujours là, et il n'y a pas de raison que ça change, et je serai là le soir du premier tour, qui sera le vrai sondage, comme vous le disiez. Après, les rebondissements, vous savez, moi, encore une fois, j'ai eu une pratique professionnelle où on m'a appris à être très calme, à avoir beaucoup de recul. Il ne faut pas être dans l'instant, toujours à réagir, à tweeter, machin. Moi, je prends mon temps, je suis calme. J'ai vocation, en tout cas, j'ai l'ambition d'être maire de Montpellier prochainement. Donc, je dois être dans cette vision des choses, apaisée, avoir une vraie vision pour Montpellier. Et je ne suis pas là à chicaner dans les cours de récréation. Vous avez parlé de nouvelle gouvernance, mais quel est le positionnement, l'axe politique de votre campagne? Mais l'axe politique, il y a plusieurs types de priorités. La première priorité, je vous le dis, c'est une priorité chronologique sur la sécurité. Puisque moi, ça fait 30 ans. Politique, l'axe politique. Mais ça, c'est politique, la sécurité. Oui. Non? Bah écoutez, excusez-moi, demandez à toutes les personnes dans la rue, faites un micro-trottoir tout à l'heure si vous voulez, on peut le faire ensemble. C'est leur priorité. Mon axe politique, c'est redonner deux choses. C'est redonner de l'ambition à cette ville, d'accord? Parce que ça fait 20 ans qu'elle en manque cruellement. Et c'est lui redonner aussi la qualité de vie qui était la sienne. Et en fait, qu'on a complètement perdu. Mon axe politique, il est là. Et de façon non dogmatique, moi je suis de droite, du centre droit, j'assume ça et je me cache pas, ça y est, les logos ils y sont, hein. Et vous savez, encore une fois, dans cette gazette de la rue, je parle de ma droite et j'assume qui je suis pas dans le déni de mes valeurs. Mais en revanche, j'ai un caractère, une histoire personnelle qui fait que je suis ouvert au dialogue. Bien évidemment, je trancherai une fois que j'aurai entendu les points de vue de tout le monde et si on peut parvenir à un consensus, on le fera. Mais il faut vraiment... Si vous voulez, cette ville est complètement déclassée. On a eu un premier déclassement administratif en 2015 avec la perte de la capitale régionale, contre laquelle on n'a absolument rien fait. Vous savez, c'est la double peine capitale. Philippe Sorel n'a pas réagi. Il a reçu cette nouvelle un peu en amont de tout le monde, comme si c'était un fait acquis. Il ne s'est pas battu contre. Je pense qu'il aurait fallu plus se battre. Et maintenant, il faut redonner une ambition, notamment en matière économique, basée sur nos savoir-faire et nos forces, à savoir le milieu de la santé, parce que je pense qu'on a un élément différenciant sur ce sujet. Donc voilà ce que je porte en fait. Est-ce que vous faites partie des avocats en grève? Alors j'ai fait plusieurs manifestations au début. Je suis solidaire complètement de mes confrères, et notamment les plus jeunes et ceux qui sont le plus en difficulté. Vous savez pourquoi? Parce que c'est eux qui participent au service public de la justice. C'est-à-dire qu'avec les aides juridictionnelles, les permanences pénales, il y a des avocates et des avocats qui passent des heures sans compter avec une rétribution qui est très modique, parfois très symbolique. Et moi, je suis solidaire de ces personnes-là. Effectivement, moi, j'ai la chance d'avoir une activité qui me permet de vivre bien, mais je suis très solidaire de mes consoeurs et mes confrères. J'ai participé au mouvement. C'est vrai que là, en ce moment, j'avoue que compte tenu de mes actualités politiques, et aussi j'ai quelques obligations professionnelles et familiales, je ne peux pas être aussi présent que je le souhaiterais. Je le suis avec mes amis avocates et avocats que je connais, je relaye leurs informations. Mais je trouve que
ce qu'on ne dit pas assez, on présente la profession d'avocat comme une profession nantie, alors que c'est une profession protéiforme. Vous avez beaucoup de typologies, et surtout, vous avez des hommes et des femmes qui se battent au quotidien pour le service public et l'accès à la justice. Et ça, c'est précieux. Et le jour où on n'aura plus ces personnes, je ne sais pas comment les justiciables seront défendus. Est-ce que vous pourriez rejoindre Philippe Sorel au deuxième tour? Écoutez, moi je ne parle pas du deuxième, je parle du premier tour. Vous savez, on peut faire tous les candidats si vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le programme. On verra le soir du premier tour. Et est-ce que Philippe Sorel peut me rejoindre? Vous poserez la question la prochaine fois aussi. Normalement, on devrait le recevoir. Posez-lui la question de ma part. Tiens, allez. Comme il vous courtise. Mais je ne savais pas qu'il me courtisait, monsieur Sorel. Mais alors, vous me ferez... Sorel contre les écologistes, vous choisissez quoi? Mais vous savez, c'est une question de programme. C'est programme contre programme. On verra bien qui sera... Moi, je ne peux pas me résoudre à un duel entre un tel ou un tel. Vous savez, quand vous êtes candidat, peut-être que vous serez candidat un jour à une élection, monsieur Cuche, vous portez, je pense que vous en avez les talents. Et je pense que vous pouvez vous porter un projet... Qui parle. Hein? C'est l'avocat qui parle. Non, vous savez, moi, je fais pas partie des grands avocats plaidants. Moi, je suis plutôt dans les antichambres à négocier. Mais quand vous portez une candidature, vous y croyez, vous croyez votre programme, vous avez une équipe, vous savez, on est 65 sur la liste, plus tous les gens qui nous aident au quotidien. Ça se respecte au plus haut point. Et encore une fois, on va porter notre projet et on verra bien ce que les Montpelliéraines et Montpelliérains en penseront le 15 mars. Oui, donc, monsieur Larue, là, vous m'avez parlé de votre gazette, la Gazette Larue. La Gazette de la Rue, effectivement. Voilà. Alors, à la une de la Gazette de la Rue, il y a marqué « Voter à droite, c'est grave, docteur ». Et oui. Est-ce que c'était une question qui était posée à votre... À votre qui? À l'ancien docteur qui était de liste. Ça, on ne pensait pas au docteur Domergue en écrivant ça, mais effectivement, vous lui poserez la question. Tiens, ça peut être une bonne idée. Non, c'est un document pour expliquer quelle est ma droite, quelles sont déjà aussi me présenter à titre personnel, de façon un peu décalée, mais malgré tout sérieuse, et aussi expliquer notre ambition pour Montpellier. Parce que vous savez, on parlait de la surdouée, là on est un peu dans l'endormi. Et j'ai notamment la nostalgie de l'époque où il se passait des choses. Montpellier bouillonnait, c'était, vous savez, on parlait de la Movida en Espagne, Montpellier c'était un petit Barcelone. Il y avait des concerts, il y a eu Michael Jackson notamment à Montpellier, Springsteen, vous vous rappelez cette époque? Je les ai vus. Vous y étiez, alors, vous voyez, j'invente pas. Et maintenant, pour aller voir un concert, il faut aller où? Il faut aller à Sète, il faut aller à Nîmes, il faut aller au Déferlante. Voilà. Et moi, je veux redonner cette ambition en matière culturelle, mais pas seulement culturelle. Et donc, on a fait ce petit document. Expliquez-moi, monsieur Larue, pourquoi la droite n'est pas une maladie honteuse. Mais vous savez pourquoi on pose cette question? À Montpellier, quand vous dites, oh là là, moi j'ai plein de gens qui me disent, ah mais c'est super ce que tu portes, mais tu sais quand même que c'est pas une ville de droite, Montpellier. Je dis, si, Montpellier se croit à gauche depuis le début, mais en fait elle est de droite. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a été façonnée sur les 40 dernières années par une personne qui s'appelle Georges Frêche, qui adorait parler de son passé maoïste, d'accord? Georges Lierre, vous vous rappelez de son surnom de... Et en fait, le Georges Frêche qui a construit Montpellier, c'est l'ancien d'HEC. L'élève d'HEC, le marketing territorial, la surdouée, la technopole, la ville où il ne dort jamais, où le soir il ne se couche jamais, pardon. Tout ça, c'était Georges Frêche, le marketing, une vraie vision de droite pour le territoire. C'est ça aussi qu'on veut porter et qu'on explique. D'accord. Et votre droite, elle est triste et ringarde? Elle n'est pas triste et ringarde, justement. Elle peut être gaie, on pose la question. Alors j'invite vos téléspectateurs à lire ce petit document qu'ils peuvent télécharger sur le site xlarue.fr. Voilà. La Gazette La Rue. La Gazette de la Rue. Gratuite dans tous les kiosques. On les trouve dans la queue? Non, c'est une blague. Mais je les mettrai sur votre présentoir à l'entrée, monsieur. Voilà, on va terminer par la question chapeau. Ah, mais je croyais que vous deviez mettre le chapeau pour l'apéro. Non. On va sortir les bouteilles après. Ah, qu'est-ce que vous avez amené? Je suis obligé de lire ce qu'il y a dessus ou j'invente? Non, vous pouvez faire n'importe quelle question et puis vous la... Très drôle. Quel genre d'échafaudage montez-vous pour le deuxième tour? On verra, en route vers le 7e ciel. Voilà ma réponse. Le 7e ciel politique. L'échafaudage. L'échafaudage vers le 7e ciel. Et voilà. Oh, il y a même une chanson, c'est Highway to Heaven, je sais pas quoi. Voilà. Highway to Hell. To Hell, voilà. Non, mais moi, Heaven, pour le paradis. Mais c'est vrai que c'est Highway to Hell, vous avez raison. Vous savez, moi, je suis positif, optimiste. Moi, c'est pas l'enfer, c'est le paradis. Donc voilà. C'est Stairway to Heaven. Vous voyez, donc voilà. Donc j'ai fait un mix des deux, c'est mon côté. Voilà. Bon, pas d'autres échafaudages? Non, j'échafaude rien pour le moment. Rien de précis. Je vous tiendrai au courant en exclusivité, je vous le promets. Très bien, je vous remercie. Avec plaisir.